J'ai pas envie de, tant que je peux physiquement, moi j'ai pas envie de baisser les bras, hein. Mais voilà. Et le contact avec les jeunes est très important. Moi je pense que on a un message à porter, à transmettre. Parce qu'une histoire bêtement sentimentale, disons. D'accord. Vous savez comme on est, bon, on découvre, on a des copines, on est dans un milieu mixte là, et puis on sort ensemble, et ainsi de suite. Le contact avec la montagne, c'est ça qui a été l'introducteur. Et la montagne, pourquoi? Parce que c'est la nature telle qu'elle était avant l'homme. J'avais les cheveux longs, à l'époque ça avait un sens très précis qui était un peu une rupture, la philosophie hippie et tout ça. Je suis arrivé avec mon père et au bout d'un moment, petit péteux, j'ai dit mais moi je veux bien faire rester avec toi mais on fait que du bio. Il dit t'as vu le bio ce que c'est de mer bouchée, tout ça, c'est impossible. Puis c'est assez inutile de se crever comme ça, ça n'a pas de base scientifique, etc. Et puis on a commencé à chercher et il me dit bah écoute, si tu as une grande langue, puisque tu veux démarrer avec moi, tu vas chercher l'information. C'est comme ça que j'ai rencontré Nature et Progrès. Parce que tu peux pas faire autrement, c'est une espèce de déontologie après. Tu peux pas faire autrement, tu n'es pas là pour empoisonner les gens, tu sais que c'est polluant, donc tu vas pas continuer ça. C'est aussi pour soi, c'est aussi une nécessité, une cohérence, pas rester passif par rapport à un monde auquel on est attaché, qui nous fournit des émotions, qui nous fournit des raisons d'être, des plaisirs. J'avais des gosses à l'époque, toujours d'ailleurs, 3 garçons, qui ont entre 40 et 50 aujourd'hui, mais à l'époque ils avaient 7, 8 ans, 10 ans, et j'ai pensé à eux, quoi. Je me suis dit, mince, j'ai des gosses, comme on dit, quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? C'est vrai qu'il n'y a pas lieu d'être fier. Hein. En face, ils ont ripoté et ils étaient autrement mieux armés que nous qui n'étions pas armés, de toute façon. Et donc la riposte a été terrifiante, c'était très impressionnant. C'est là qu'il y en a qui ont eu la main arrachée, qu'il y en a qui... Vital Michalon a été tué par un souffle de grenade offensive. Puis voilà, quoi. Puis ça a été la débâcle. On avait des techniciens agricoles qui étaient des techniciens maraîchers qui eux disaient stop, on arrête cette pourriture d'agriculture, mais ils ne pouvaient pas le faire, sinon ils se faisaient lourder. Donc on faisait les réunions en cachette. Les mecs ils faisaient ça sans être payés, que de la motivation. Et on se réunissait tous les 15 jours sur 4 départements, c'était une ambiance extraordinaire. Je suis désolé pour vous les jeunes. Hein. Je me sens non pas coupable, mais insatisfait, parce que je me demande à quel moment est-ce qu'on s'est planté. Voilà, alors ça, retour sur le passé, regarde dans le rétroviseur, à quel moment on s'est planté. La révolution, il faut la faire avec ta voisine, ton voisin le plus con si possible. Celui que tu aimes le moins, c'est avec lui qu'il faut bien t'entendre et c'est avec lui qu'il faut changer le monde. Si tu ne changes pas lui, ben, c'est pas la peine. Mon message, c'est de dire il faut prendre le relais. Il faut y croire, ça c'est important, il ne faut pas dire que tout est foutu, il faut des gens qui... Il faut des porteurs. Moi, dans ma vie, je le pense encore, que c'est les minorités agissantes qui ont fait bouger le monde.